Pourquoi ne sommes-nous pas immortels? On va parler de la limite de Hayflick. Pour commencer, une info simple à retenir, c'est que ça a été proposé par Leonard Hayflick. Il va remarquer que les cellules différenciées vont se diviser entre 50 et 70 fois en moyenne. Donc ici, on parle pas des cellules souches, on parle des cellules qui ont une identité, qui ont un type. Par exemple, les cellules de votre foie, quand elles vont se diviser, elles vont pas donner des neurones, elles vont donner des cellules du foie. Donc au bout d'un certain nombre de divisions, les cellules ne vont plus produire d'autres cellules, elles vont mourir. Mais qu'est-ce qui va les empêcher de se diviser davantage? Alexei Olovnikov va proposer une explication. Quand une cellule va se diviser, elle va répliquer son ADN de telle manière à ce que les deux cellules créées portent toutes les deux de l'information génétique. Et pour répliquer cet ADN, il faut donc le lire et le recopier. Il faut donc se fixer au brin de l'ADN, et on va imaginer ça. Imaginez que vous êtes carreleur, que vous voyez un très beau couloir et que vous souhaitiez le répliquer à l'identique chez vous. Vous allez avoir des obligations, vous pouvez pas aller dans d'autres pièces, vous avez accès qu'à ce couloir, et en plus, vous n'avez pas le droit de reculer. Donc la logique voudrait que vous vous mettiez à une extrémité et que vous regardiez devant vous, vous recopiez ce que vous voyez, et puis ça vous servira de base pour reproduire ça chez vous. Vu que vous n'avez accès qu'à ce couloir et que vous ne pouvez regarder qu'en avant sans reculer, vous allez perdre l'information des mosaïques qui se trouvent sous vos pieds. Donc quand vous allez reproduire ce couloir chez vous, le couloir sera plus court parce qu'il manquera toute l'information qui était sous vos pieds. De même, vous avez un ami carreleur qui voit votre couloir, il est magnifique, il veut le reproduire, il va avoir les mêmes conditions, et il va perdre l'information qui se trouve sous ses pieds. Donc son couloir à lui sera plus petit que le vôtre. Et ainsi de suite. C'est aussi ce qui va se passer lors de la réplication des chromosomes. Lorsque l'information génétique va être lue, puis recopiée, il va y avoir la perte de l'information qui se trouvait à l'extrémité. Cette région à l'extrémité du chromosome, elle a un nom, ça s'appelle un télomère. Et donc, lorsque vous avez une cellule initiale, quand vous allez répliquer l'ADN, le télomère sera un peu écourté. Vous allez ensuite rediviser la cellule, ce qui écourtera encore un peu plus le chromosome, et ainsi de suite. Vous allez avoir un chromosome de plus en plus court. L'hypothèse de Olovnikov est que les cellules vont se diviser jusqu'à ce que les télomères soient trop courts et déclenchent la mort de la cellule. Évidemment, il y a d'autres mécanismes impliqués, mais la limite d'Hayflick propose une explication à cette mortalité. Et pour ceux qui aimeraient être immortels, ça a fait se poser une autre question. Est-ce que si l'on arrive à bloquer le raccourcissement des télomères, on devient immortel?